Bonjour à tous mes amis, bienvenue à ce spécial Halloween. Aujourd'hui dans cette deuxième partie de mon vidéo, je vous présente 5 films de maisons hantées à voir cette année. Et dans cette sélection, il n'y aura pas que des films liés à des maisons hantées. Il va y avoir aussi des films de fantômes, des films d'éléments surnaturels, des films de possession. Il y aura de tous les genres. Donc sans plus tarder, voici mes sélections que j'ai choisies pour vous. Le premier film dans ma liste, Sinister de Scott Derrickson. Un film que j'ai beaucoup de plaisir à voir à Halloween. C'est un film qui est vraiment terrifiant à plusieurs niveaux. Scott Derrickson, c'est un réalisateur assez intéressant à découvrir et l'histoire de Sinister est assez simple mais très efficace. Le film raconte l'histoire d'un auteur polarisé qui va dans les maisons dans les crimes qui a été perpétré, des meurtres surtout. Il va découvrir une boîte de films dans le grenier qui va avoir une répercussion sur son livre. Les films qu'il va découvrir vont avoir un grand impact puisque ça montre les meurtres qui se sont déroulés dans les maisons et ça va l'affecter grandement. Il y a des éléments surnaturels qui vont se survenir. Bref, c'est un film que je vous recommande beaucoup de voir à l'Halloween. C'est un film terrifiant et Scott Derrickson est très doué au niveau des scènes d'horreur, à créer de la tension, de l'atmosphère. C'est très lugubre et très efficace. Ethan Hawke est excellent dans son rôle et le personnage de Bagoul dans le film me terrifie à chaque fois. Il y a une scène vraiment intense que j'ai beaucoup aimé, la scène du grenier justement, où est-ce que Ethan Hawke, avant il se promène dans la maison, il y a une espèce d'esprit qui se promène autour de lui et qui surveille. Et lorsqu'il arrive au grenier et qu'il voit l'espèce de rassemblement d'enfants dans le grenier et que l'esprit de Bagoul apparaît, j'ai toujours des frissons à voir. Même une scène dans le bureau où est-ce que Ethan Hawke fait ses recherches au niveau des meurtres et ce qui s'est passé dans la maison et qui voit la photo de Bagoul et que l'image tourne vers le spectateur. J'adore ce moment-ci, ça me fout les jetons. C'est un film que vous allez beaucoup aimer, surtout à l'Halloween. C'est un film terrifiant et sincèrement, j'ai beaucoup apprécié le film de Scott Derrickson. C'est un excellent réalisateur et il fait beaucoup de bons films, entre autres L'exorcisme d'Emily Rose que j'ai trouvé très intéressant au niveau de l'aspect juridique. Un suspect qui plaide pour la possession dans un cas d'exorcisme. Je trouve ça assez intéressant, c'est un genre que j'avais jamais vu dans un film d'horreur auparavant et Scott Derrickson a tellement de bonnes idées d'horreur. C'est un réalisateur assez versatile et très intéressant et il y a beaucoup d'éléments d'horreur dans ce film qui réussit vraiment bien. C'est le film le plus terrifiant que j'ai vu et sincèrement je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir à le regarder. Ma prochaine suggestion, bien sûr, James Wan, avec Insidieux. L'histoire est assez simple, c'est l'histoire d'une famille qui est dans une maison. Le fils tombe dans un coma, on ignore comment. Plusieurs éléments surnaturels se produisent dans la maison, des objets bougent d'elles-mêmes, il y a des apparitions de revenants. Le père de la famille a du mal à croire les événements, il tente de trouver des éléments rationnels qui expliqueraient les phénomènes. Il faut appel à une experte en surnaturel pour régler leurs problèmes. James Wan, c'est un réalisateur assez habile. J'en ai parlé cette année avec son film Malignant qui est sorti au cinéma et j'adore ce réalisateur. Lorsqu'on parle de film d'horreur, le premier nom qui me vient en tête, c'est James Wan, d'automatique. C'est un réalisateur que j'adore beaucoup voir et sa filmographie est très versatile, il est très excellent pour créer de l'atmosphère, créer des scènes d'horreur. Il s'amuse avec l'atmosphère de son décor pour créer de la tension, jouer avec des éléments inattendus. On trouve beaucoup d'éléments surnaturels assez intenses, merci, et j'adore ce film. C'est mon préféré. Patrick Wilson et Rose Byrne font un excellent couple à l'écran et ça fonctionne vraiment bien leur chimie. Ils apportent de plusieurs croyances que le personnage a. Le personnage ne croit pas au surnaturel et ça affecte la famille. Lorsqu'on découvre cette fameuse dimension astrale que Dalton se projette, c'est là que tout se joue. C'est toute la magie de James Wan et toute son expertise. Il crée les meilleurs suspens. Le démon au visage en feu m'a toujours terrifié à chaque apparition qu'il fait. Plus particulièrement la scène où la famille se retrouve ensemble dans une pièce. Logiquement, dans les scènes d'horreur, c'est dans un moment calme où est-ce que les personnages se sentent en sécurité. En plein jour, il se passe rien. C'est toute la beauté de James Wan. C'est là où il brille le plus. Parce que c'est là qu'il déjoue nos attentes. Ça me fait toujours peur à chaque fois que je vois le démon apparaître. Et à la finale, c'est pétant, ça frappe, ça fesse. J'adore ce réalisateur-ci. James Wan, c'est un réalisateur que je vous recommande fortement. Et encore plus, Insidieux, c'est un film que vous allez beaucoup aimer à l'Halloween découvrir. Et vous allez avoir beaucoup de plaisir en ami lorsque vous allez voir ce film.
Ma troisième suggestion, c'est Sleepy Hollow de Tim Burton, un film que j'adore beaucoup voir pour son côté atmosphérique, son côté fantaisiste. C'est un film très classique de légende surnaturelle qui se passe, c'est un film fantastique. Vraiment très réussi. Je trouve que c'est le meilleur film que Tim Burton a réalisé et dans un côté... Le côté plus film d'horreur, plus thématique de Halloween, je trouve que ça apporte toute l'atmosphère nécessaire pour une bonne ambiance Halloween. J'ai lu la légende de Sleepy Hollow et je trouve que ça apporte beaucoup plus de profondeur au personnage de Cabot Crane qu'on avait vu. Pour ceux qui connaissent pas la nouvelle, en fait, c'est un instituteur qui va à Sleepy Hollow enseigner à des enfants dans une école. Et c'est un homme de très bon cœur, mais qui est très peureux. Un soir, il va se faire poursuivre par un assaillant sans tête et tout d'un coup va disparaître du jour au lendemain. Les habitants de Sleepy Hollow n'ont plus aucune nouvelle de l'instituteur. Il est porté disparu. J'adore le côté mystérieux, le fait que le personnage va dans la ville, il travaille. C'est un constable qui essaie de récupérer toutes les preuves nécessaires pour arrêter le criminel responsable des meurtres de Sleepy Hollow. Je trouve que le film de Tim Burton apporte beaucoup de profondeur au niveau du personnage de Cabot Crane. J'ai toujours trouvé que Johnny Depp et Christina Ricci avaient une bonne chimie ensemble. Sleepy Hollow, c'est pour moi un chef-d'œuvre de la filmographie de Tim Burton. C'est une atmosphère propre à l'Halloween, tu sais, c'est brumeux, c'est sinistre, c'est gothique. Ça a tous les éléments qui fonctionnent pour un bon film d'horreur et vous allez beaucoup aimer. Il y a beaucoup d'éléments surnaturels, beaucoup de sang qui donnent un ton très sérieux et très fantastique à l'univers de Tim Burton et très proche de son style. Il y a ce côté mystérieux qui m'attire beaucoup et j'adore ce type d'histoire, j'adore le style enquête, mystère, les meurtres. Tout ça, tous ces éléments avec le côté fantastique, bien sûr, tout ça fonctionne avec le film et j'ai beaucoup de plaisir à regarder à chaque année le film Sleepy Hollow. C'est un film qui m'a marqué beaucoup quand j'étais jeune. Et Tim Burton, pour moi, ça a été un réalisateur incontournable. Pour moi, c'est un réalisateur que j'ai beaucoup admiré à l'époque. Et c'est un film que je vous recommande fortement de voir. J'enchaîne maintenant avec ma quatrième suggestion. Je vais parler bien sûr de L'Exorciste de William Friedkin. Un film que j'adore beaucoup voir à l'Halloween. C'est un film terrifiant et toujours ça reste dans les mémoires des gens et incluant moi. Personnellement, c'est le meilleur film de possession que j'ai vu de ma vie. Et c'est un film qui a influencé grand nombre de réalisateurs de films d'horreur de notre époque. Et sans aucun doute, c'est un film que je vous recommande fortement de voir. Ça a de très bonnes scènes d'horreur. L'apparition du démon reste toujours pour moi inattendue. À chaque fois que je le vois, j'en ai la frousse. Il apparaît souvent dans des moments inopportuns. J'adore le jeu de Linda Blair. C'est une actrice formidable et elle joue très bien le rôle de Regan, la jeune fille qui se fait posséder. J'ai entendu bon nombre de choses concernant la production, entre autres certains phénomènes surnaturels qui sont arrivés et aussi le fait que lors de la première du film, l'actrice étant très jeune, elle n'a pas pu aller voir la projection du film à cause du langage osé et aussi la violence qui était projetée à l'écran, donc ses parents refusaient qu'elle le voie. Tout ça fait en sorte que le film soit un véritable succès et ça marque les générations. J'adore l'ambiance qu'il y a. Et la musique thème du film reste aussi captivante, toujours aussi angoissante. C'est un film que je vous recommande beaucoup. C'est le meilleur film d'horreur que j'ai vu de ma vie. Les scènes d'horreur sont toujours efficaces. Même la scène de Regan qui descend les escaliers, j'adore ce moment. C'est toujours effrayant. Et la scène, bien sûr, de la possession de Regan, toujours intense. J'adore ce moment et beaucoup de scènes comme ça qui sont vraiment frappantes. Ça prend du temps avant de se vestir parce qu'il y a beaucoup de développement de personnages, beaucoup de choses qui en décollent. Le film prend son temps à créer la relation avec les personnages, avec la mère, avec Regan, avec le prêtre. Ça prend un peu de temps à s'investir, mais aussitôt que les scènes d'horreur embarquent, les scènes d'horreur sont très subtiles, mais toujours aussi efficaces et vous allez avoir du pur plaisir. Vous allez avoir des sensations fortes à tout bout de champ. C'est un meilleur film d'horreur que je vous recommande fortement de voir. Le dernier film que je vous recommande, c'est 1408 de Michael Astrom. C'est un film qui traite de surnaturel, qui traite du spiritisme, entre autres, sur le deuil. Le personnage a perdu sa fille et depuis ce temps-là, il rédige des livres en lien avec les maisons hantées et essaie de
il y a ce questionnement sur est-ce qu'il y a la vie après la mort, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà. Le personnage visite des maisons hantées, visite des hôtels hantés pour essayer de trouver des réponses rationnelles à ces questionnements qu'il y a. Et c'est un personnage incrédule et c'est ça que j'adore avec le film. Tout le long du film, le personnage est confronté à des éléments surnaturels, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Parce qu'auparavant, lorsqu'il allait dans les maisons hantées, il croyait pas tant que ça. Il se disait c'est juste des maisons normales, que les gens croient qu'il y a quelque chose, qu'il y a du spirituel. Les fans qui lisent ce roman vont le questionner là-dessus concernant certains personnages, même une histoire qu'il a déjà racontée auparavant et que ça l'a profondément remarqué avec les liens de parenté qu'il avait avec la fille dans son roman. Il y a ce questionnement qui vient et ça montre le genre de vie qu'il a vécu et quel genre de personne il est. J'adore ce film. Samuel L. Jackson et John Cusack sont deux excellents acteurs et ils ont fait une bonne scène tous les deux ensemble dans le bureau où est-ce que Samuel L. Jackson montre plusieurs preuves concluante pour que le personnage refuse de vivre dans la chambre. Le personnage, bien sûr, grâce à sa détermination, décide que je vais quand même rester dans la pièce. Juste cette scène-là entre les deux acteurs, c'est ce que je trouve excellent. Les deux offrent une bonne performance. Il y a beaucoup de scènes d'horreur qui sont vraiment bien réussies malgré un montage assez sec. Même certains dialogues sont coupés secs et ça donne un rythme assez inégal. Mais en soi, les scènes d'horreur sont plutôt efficaces, sont très bien intégrées. Je sais qu'il y a 3 fins différentes. Il y en a 2 que je connais, mais la troisième, j'en ai entendu parler, mais j'en ai oublié les détails. Principalement, je sais qu'il y en a une que le personnage survit à l'incendie, et il y a d'autres qui, celle qu'on voit régulièrement au cinéma, celle où le personnage malheureusement meurt et finit par apparaître devant Samuel L. Jackson. C'est un film atmosphérique assez bien foutu, je dirais. Et c'est vraiment un bon film d'horreur à voir. Au moins une fois dans votre vie, découvrez 1408. C'est un film que je vous recommande fortement de voir à l'Halloween. C'était mes 5 films de maison hantée à voir pour l'Halloween. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé mon vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve pour la 3e partie de mon spécial Halloween. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous joyeux Halloween!